Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à la soirée de lancement du festival Transfo, le premier festival du numérique 100% alpin collaboratif. J'ai un immense plaisir aujourd'hui, un grand honneur, c'est d'être le premier à vous dire bonjour. Ceux qui me connaissent savent que ça peut durer très longtemps, donc on m'a donné que 1 minute 30 de temps de parole. En 1 minute 30, on peut faire une chose très importante, la chose la plus importante du monde, dire merci. Si ce festival existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un an, il y a une équipe autour de la French Tech qui s'est réunie, qui a dit « Tiens, on n'a pas d'événement à Grenoble, on a tous des trucs sous critique, on va en faire un ». Et on a fait ça à notre façon grenobloise, bottom-up, collaboratif. Et donc, aujourd'hui, je veux dire merci à l'équipe de départ qui a commencé à cristalliser 12 personnes, ça a fini à une centaine tout à l'heure quand on a fait la photo. De gauche à droite, enfin pour vous c'est de... Oui, si, pour vous c'est de gauche à droite. Emmanuel. Ouais, bien sûr, le but c'est de les applaudir. Gaël. Christine, vous la voyez 24/7 sur le hub. Philippe. Nathalie. Valérie. Merci. Kate. Émilie. Allez, on fait Émilie une deuxième fois. Émilie. Renaud. Et Mathilde. Et Mathilde, on lui doit la soirée, alors on fait Mathilde une deuxième fois. Mathilde. Eric. 1, 2, 3, Eric. Merci. Voilà, et comme après, on m'a dit que mes blagues étaient pourries, ceux qui vont vous présenter la soirée ce soir, ce sont les 2 chevilles ouvrières de Transfo. Et en plus, on a respecté la mixité. On a pris une jeune et un moins jeune. Ça sera Émilie et Renaud. Merci à tous, bon festival. Je commence ? Ouais, vas-y, commence. Bonjour. Bonjour, merci Eric pour cette introduction. Alors, qu'est-ce que c'est que Transfo ? Transfo, c'est un festival du numérique 100% alpin, ouvert et collaboratif. Et c'est un festival surtout qui est un festival pour tous, pour les petits, pour les grands, pour les curieux, les blasés, pour les startups, les grands groupes, pour les geeks, les néophytes. Mais surtout, en fait, le festival Transfo, quand on l'a créé, on avait 2 ambitions. La première, c'était de faire découvrir au niveau local toutes les facettes du numérique. Essayer, pourquoi pas, de créer en fait des envies à des gens, des jeunes, de pouvoir se lancer dans cette filière, ou des gens de se reconvertir parce que c'est vraiment un secteur qui recrute, qui est en plein dynamisme. Mais c'était aussi un moyen de vouloir faire connaître Grenoble et les Alpes dans cette dynamique du numérique. Et d'ailleurs, une de nos premières animations, on va dire, de la soirée, il vous reste très peu de temps pour pouvoir la lancer. On a envie de lancer une hola numérique à travers un outil qui s'appelle le Thunderclap. Il vous reste, je pense, 20 minutes. Il faudrait peut-être qu'on vérifie. À peu près. Qu'est-ce que c'est qu'une hola numérique ? Alors, je vais essayer de ne pas me planter en l'expliquant. En fait, c'est l'idée de pouvoir lancer un tweet identique au même moment, à la même minute, à la même seconde, depuis tous nos comptes Twitter et Facebook. Pour pouvoir participer, c'est très simple. Il faut que vous vous rendiez sur le réseau social Twitter ou Facebook du Festival Transfo. Sera piné donc tout en haut des posts le lien pour aller participer. Et à 20h se déclenchera une vague de tweets et de posts sur Facebook et Twitter. L'idée, voilà, c'est de faire connaître la dynamique numérique et collaborative ici sur le territoire. Sinon, tout au long du festival, si vous voulez bien sûr parler et partager toutes vos questions, vos remarques et ce qui s'est passé pendant le festival, vous pouvez le faire à travers le hashtag Festival Transfo ou nous taguer avec @festivaltransfo dans vos posts. Ce festival n'aurait pas pu avoir lieu sans un certain nombre de partenaires, donc on va les remercier maintenant. Donc d'abord, les 2 partenaires Platinum que sont Hewlett Packard Enterprise et... Ouais, on peut applaudir. Et Grenoble-Alpes Métropole. Hewlett Packard Enterprise est aussi le partenaire de la soirée.
nous avons aussi 2 partenaires Gold, Eolas. Ouais, on peut applaudir. Et c'est le dernier qu'on va applaudir, je vous rassure. Donc c'est GEG, 2e partenaire Gold. Et ensuite, il y a un certain nombre de partenaires Silver que vous retrouverez sur le programme, sur le site web. Des amis de Transfo. Et on remercie aussi la Belle Électrique de nous accueillir ce soir. Merci. Tout se passe autour d'une bière, en fait. Voilà, tout se passe autour d'une bière. Bon, cette photo, elle a une petite histoire. C'est une photo qui a été prise le 31 juillet 2016. C'est la photo que nous avons faite à l'issue de la toute première réunion de lancement de cette idée de faire un festival. Donc il manque quelqu'un sur la photo. Eric, on t'avait bien dit qu'il fallait venir après avec nous prendre une bière. Tu nous as dit tant pis. Je t'ai répondu, un jour, tu regretteras de ne pas être sur la photo. Ben voilà. Voilà. Bon, il y a 1 an et demi, ça fait presque 1 an et demi, on était un peu loin de se douter avec Émilie qu'on serait là devant vous sur la scène de la Belle Électrique aujourd'hui. Et en fait, je vais en 2 minutes vous raconter un petit peu le cheminement de ce projet. Donc, par quoi avons-nous commencé? On a commencé par partager ensemble, donc un groupe de 8, qui a été très rapidement à 8, des valeurs. C'est-à-dire que ce festival, on s'est dit, avant de lancer l'idée de faire quelque chose, il faut qu'on partage des valeurs au moins entre nous. Et l'idée après, c'est on va faire venir des gens qui ont envie d'avancer avec nous en partageant ces valeurs. Donc Émilie les évoquera tout à l'heure. Ensuite, il a fallu trouver un nom pour ce festival. Donc vous avez failli vous rendre aujourd'hui au festival Pixie ou au festival Le Num. Oui, ça a été un peu galère. Hein. L'équipe était mal partie au départ. On était mal partis au départ. On a pas mal phosphoré et on est arrivé à Transfo. Alors Transfo, c'est transformation et c'est aussi un clin d'œil à Grenoble. Un clin d'œil à Grenoble, berceau de la houille blanche. Le nom, le logo, Grenoble. Donc légitimité de Grenoble pour organiser un événement de ce type, qui est un événement très bottom-up, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Émilie. C'est une légitimité sur le fond, sur le numérique, sur cet écosystème complet, sur les 40 000 emplois dans le numérique, les 25% des emplois qui sont dans le numérique. Et ces points-là, on le retrouve dans le programme. Alors, voilà, je vous présente pour la première fois, ça n'est pas la dernière fois de la soirée, ce document-là, que vous allez pouvoir trouver dehors. C'est le catalogue complet. C'est le bordel, j'en ai pas besoin de ça. C'est le catalogue complet des événements qui se déroulent pendant cette semaine. Et en fait, Grenoble est aussi crédible sur la méthode, c'est-à-dire que ce mouvement French Tech in the Alps, qui a essaimé sur un truc qui s'appelle le Campus Numérique in the Alps, est un mouvement coopératif. Et donc, cette démarche d'associer tout le monde à la réalisation d'un tel événement, c'est aussi dans l'ADN grenoblois. On avait comme objectif, alors pas ce jour-là, mais peu de temps après, de se dire, si on arrive à réunir 20 événements, on sera content, on aura réussi. 100 événements. Je crois que ça a demandé plein de boulot, mais on est super content parce que 100 événements, on aurait signé dès demain. Je me retourne, je vois Daniel là-bas. On aurait signé dès demain, dès le départ pour ça. On avait voulu faire quoi, Émilie, au fait? Tu nous reparles un peu des valeurs et du manifeste. Voilà. J'y arrive. Parce qu'avant de pouvoir regrouper une centaine de personnes, il fallait bien sûr qu'on se constitue autour de valeurs, que des gens se retrouvent à travers les valeurs du festival qu'on souhaitait lancer. Donc en fait, 10 valeurs composent le manifeste. On ne va pas vous la lire parce que ça risque d'être un peu long. Et puis j'imagine que vous attendez le début de toutes les animations. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir aider les participants, les faire participer, cheminer et les faire prendre conscience en fait de toute la transformation qu'aujourd'hui le numérique engendre dans nos vies et surtout outiller les participants pour que tout un chacun puisse être acteur de la transformation numérique. Au-delà du numérique, donc dans notre baseline, on a le numérique et nous, parce que c'est pas seulement un festival du numérique, ça c'est bien sûr un prétexte et ça reste forcément le liant de tout ce festival, mais c'est l'humain qui est véritablement au cœur du festival,
car on considère que le numérique n'est pas seulement une innovation technique et technologique, mais qu'avant tout, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Ça doit être traité à un niveau vraiment beaucoup plus large, qui est celui de l'innovation sociale et sociétale. Et vous pourrez le découvrir notamment à travers différentes personnes qui vont intervenir. Et donc, pour réaliser ça, on est parti avec notre manifeste, avec notre bâton de pèlerin, à la rencontre d'organisateurs qu'on connaissait déjà. Et puis après, la dynamique a pris, et puis des gens qu'on ne connaissait pas du tout nous ont rejoints pour vous proposer des événements pendant le festival. Et ce qui est important, c'est que justement, ça apporte de la diversité et de la variété aux événements que vous allez pouvoir découvrir tout au long de la semaine. Vous allez pouvoir les reconnaître, ils ont un bonnet. Donc, si vous vous posez des questions sur le programme du festival, sur des événements en particulier, n'hésitez pas à aller leur parler. Donc, c'est du 18 au 24 janvier, donc aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain. Ça se déroule sur toute la métropole, mais aussi en station à Champs-Rousse et au Sept-Lô, aussi à Alixan, près de Valence, à Voiron et dans le Grésivaudan. Plein de thématiques, donc autant sur les lieux j'ai été exhaustif, sur les thématiques je ne le serai pas, mais on va parler de logement, de formation, d'entrepreneuriat, de sport, de commerce marketing, de techno et aussi de société. Il va y avoir notamment quelques événements qui vont parler de thématiques autour de citoyenneté numérique. Ça sera l'occasion d'expérimenter, de suivre des conférences, de partager, d'ateliers, de débats, de pitch. Et ça a créé une dynamique et autour de ça, il y a aussi des actions qui ne sont pas ouvertes au public qui ont été mises en œuvre, notamment une action qu'on a menée au campus numérique in the Alps, donc qui forme des codeurs avec les Restos du Cœur. Et l'idée, c'est que les étudiants du campus puissent développer une application pour les Restos du Cœur pour gérer leurs bénévoles. Un exemple d'événements qui se sont mis en place autour du festival. Pratiquement, il y aura aussi un lieu pour tous, le hub de Transfo, qui se tient au totem de French Tech in the Alps, qui sera le cœur du festival. Oui. Alors, les animations ont démarré dès ce matin. Si vous souhaitez vous informer encore sur la programmation, le hub, qui est en fait le totem de la French Tech ici à Grenoble, est là pour vous accueillir. C'est aussi un lieu d'animation. Alors, où est-ce que ça se trouve précisément? Si vous prenez le tram A et C, c'est à l'arrêt Chavant. On est en face du pâté Chavant, à côté de la bibliothèque municipale au rez-de-chaussée. Vous ne pouvez pas le louper, la façade est totalement rose en ce moment. Rose Festival. Vous pouvez, au-delà de vous informer sur les événements, faire des expérimentations ludiques. On vous met des capteurs sur la tête, voilà, notamment. Suivre des mini-conférences, assister à des débats de société. Et puis, bien sûr, rencontrer les jeunes pousses locales, les startups innovantes locales, pour découvrir ce qu'elles développent, pourquoi pas les rejoindre. Et en tout cas, les horaires d'ouverture, c'est entre 10h et 19h, et le dimanche qu'à partir de 11h. Et vous êtes les bienvenus. Et ça a commencé aujourd'hui. Oui, ça a commencé aujourd'hui. Donc pendant aujourd'hui. que nous, on était en train de stresser sur les derniers préparatifs, il y avait pas mal de monde au hub et visiblement un retour intéressé des exposants. Bon, on va appeler le chef, peut-être. Oui, peut-être, oui. On va appeler Daniel Pilot, puisque c'est French Tech in the Alps Grenoble qui organise ça. Et on va passer le micro à Daniel, qui va nous dire deux mots. Qui est président de Daniel, French Tech in the Alps président de French Tech in the Alps Grenoble. Merci. Merci. Meilleurs vœux. Il fallait le faire quand même aujourd'hui. En fait, ils m'ont demandé de parler. Et ça, c'est déjà un exercice très difficile pour moi, pour ceux qui me connaissent. Et en plus, ils m'ont dit, mais il faudrait que tu dises ce que c'est French Tech in the Alps. Et ça, c'est encore plus difficile. Parce que quand vous interrogez les personnes, vous avez souvent des réponses un tout petit peu différentes. Alors, je vais juste donner ma réponse. La mienne, French Tech in the Alps, c'est un investisseur dans des projets collectifs qui ont des valeurs d'humanisme et sur lesquels nous, on est capable de mobiliser de l'argent, des compétences, du talent et aussi pas mal d'huile de coude. Je pense que typiquement Transfo est l'exemple même de ce qu'on cherche à lancer, à investir à travers French Tech in the Alps. Mais le mieux pour définir French Tech in the Alps, c'est peut-être de demander à des personnes là dans la salle, à des organisateurs, en 2 mots, pas plus,
Vous avez le droit que juste à 2 mots, 2 qualificatifs. C'est quoi pour vous French Tech in the Alps? French and Tech. French and Tech. Dynamisme et entraide pour moi. Merci. Un autre. Des résultats et du plaisir. Un lieu de partage. Ah, mais ça fait 3 mots. Hein. C'est du bonheur ensemble. D'autres. Allez. Didier. Non, ah oui, mais j'ai plus que 2 mots. Un engagement numérique, mais et surtout sociétal. Et Jean-Pierre. Jean-Pierre. Plaisir et puis digital. Allez. Merci. D'autres? Donc vous avez compris, globalement, il y a quand même le mot plaisir qui revient souvent. Hein. À bientôt, bon festival. Merci Daniel. Nous n'aurions jamais pu faire un festival métropolitain sans bien évidemment l'aide et le soutien de Grenoble-Alpes Métropole. Donc tout de suite, on va écouter un discours de Christophe Ferrari qui, juste avant ses vœux, nous a laissé un message. Oui, le message, il est à la À télé. l'écran. Oui. Pas ici, parce que Christophe Ferrari est en train de donner ses vœux à la métropole depuis où? Depuis Pont-de-Clé, je crois, ou je sais pas. En tout cas, depuis la patinoire. D'accord. En tout cas, il est avec nous là. Bonsoir à toutes et à tous. Très belle année à vous, une année pleine de créativité, d'imagination au service du territoire. La métropole est évidemment très très heureuse d'être un partenaire parmi de nombreux de ce festival Transfo qui est unique aujourd'hui, unique ici sur notre territoire, unique en France, tout simplement pour permettre encore une fois de mettre en avant votre créativité, votre imagination au service tout simplement de vos projets, de vos idées, mais aussi d'un territoire qui a toujours été très innovant. C'est aussi une approche nouvelle et originale qui nous touche beaucoup la métropole, tout simplement de vouloir faire partager avec les citoyens, les usagers de notre territoire, tout simplement ce qui fait votre quotidien, des grandes questions autour évidemment des sujets qui vous concernent aujourd'hui, le numérique et toute cette numérisation aujourd'hui de la société qui peut faire peur à certains, qui donne envie à d'autres, mais c'est tout cela que vous avez envie de partager. J'ai pu mesurer à quel point vous êtes innovant et attractif. Au dernier CES de Las Vegas, c'est effectivement une start-up grenobloise dont on est très fier, avec qui la métropole a coopéré et collaboré d'ailleurs, tout simplement qui a été primée. Donc ne lâchez pas cette créativité, continuez tout simplement à la porter pour vous faire plaisir, évidemment, et puis aussi au service du territoire. Donc très 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 belle année à vous, et puis un très beau festival Transfo. Alors, ce festival n'aurait pas pu être possible aussi sans le partenaire Platinium et partenaire de la soirée HPE Hewlett Packard Enterprise. Applaudissez-les très fort. On accueille Laurence Commandeur et Philippe Raz de Hewlett Packard Enterprise. Donc l'idée, c'est qu'on va peut-être échanger pendant une petite dizaine de minutes pour essayer de comprendre pourquoi Hewlett Packard Enterprise est ici. Et je vais peut-être commencer par Philippe. Pourquoi tu penses que c'est important que Hewlett Packard Enterprise soutienne ce festival Transfo de la French Tech in the Alps? En fait, pourquoi c'est important? Mais je vais vous le demander à vous, pourquoi c'est important qu'on soutienne la French Tech? Ils n'ont pas les paroles de la chanson. Alors, Renaud, c'est une très bonne question. Pourquoi c'est important? Non seulement c'est important, en fait,
mais c'est une évidence. C'était une évidence que Hewlett-Packard Enterprise soit partenaire, parce que Hewlett-Packard Enterprise, c'est un grand de ce monde de la transformation digitale. On aide nos clients à le faire. Donc c'était évident que la Transfo était une opportunité, le festival Transfo soit une opportunité pour aller encore plus l'expliquer, puisque vous savez, on a séparé 2 sociétés récemment, HP et Hewlett-Packard Enterprise. C'était une deuxième évidence, puisque Hewlett-Packard Enterprise était déjà en soutien de la création de la candidature de Digital Grenoble menée par Jean-Pierre Verjus il y a plus de 3 ans. Et donc, il fallait qu'on continue de faire cela. C'était aussi une évidence parce que le premier projet qui était le campus numérique Indie Alps, qui a vu sa vie il y a 1 an et demi, on l'a aussi soutenu. Et donc, ce deuxième grand projet, Festival Transfo, c'était une évidence parce que ça parle de notre métier aussi. Tous les sujets qui vont être abordés, ça parle de ça. Donc, pour nous, c'était plus qu'important, c'était une évidence. D'accord. On t'a vu tout à l'heure sur scène. Ah! Et c'est quoi ton implication à toi, personnellement, dans Transfo? Alors, effectivement, donc moi, j'étais honoré de réfléchir à ça pendant mes vacances, au mois d'août. Je trouvais que c'était une initiative importante. Et elle était importante pour 2 raisons. Donc j'étais à la fois bénévole du Festival Transfo à titre personnel, donc j'apportais ça. Mais en fait, dans la ville où je suis né, en Belgique, il existe un festival qui est organisé comme ça pour plus de 15 000 personnes l'année passée. Et je me suis dit que peut-être dans 3 ans, on pourrait créer un festival numérique connecté avec l'endroit où je suis né et l'endroit où je vais mourir. Donc je me suis dit que j'allais aider l'équipe de Grenoble, puisque je me sens bien là. Donc ça, c'est la première chose, c'est mon implication personnelle. Après, au sein de Hewlett-Packard Enterprise, on a décidé de sponsoriser tous les événements, l'événement, le festival, et puis aussi d'organiser un événement le lundi. Donc on va faire un événement avec 16 sociétés, 25 démos, des startups, des grands groupes, sur le site de Hewlett-Packard Enterprise. Ça, mon implication là-dedans, c'est simplement me mettre au service de l'équipe qui est absolument géniale, qui est chez Hewlett-Packard Enterprise, toute une équipe de 20 personnes bénévoles au sein de l'entreprise et qui mène ce projet-là. Donc, les gens du Hewlett-Packard Enterprise, vous êtes là? Voilà, ça c'est l'équipe exceptionnelle de Hewlett-Packard Enterprise qui mène le projet. Donc moi, je suis à leur service pour les aider là-dessus. Donc tu as commencé à le dire tout à l'heure, mais au quotidien, l'implication de Hewlett-Packard Enterprise, je vais le dire en français comme toi, c'est quoi? L'implication que l'on aimerait avoir? Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est 3 axes. C'est continuer, renforcer et développer. Donc, continuer à créer ces liens qu'on a créés déjà avec la French Tech et les étendre vers le sillon alpin. En fait, la French Tech Indie Alps, avec le campus numérique, par exemple. Donc, renforcer cet élément-là et puis aller jusqu'à Lyon, dans la vallée grenobloise un peu plus haut. Donc ça, c'est renforcer. Puis développer, j'aimerais que Hewlett-Packard Enterprise s'engage encore plus avec nos partenaires. On a des partenaires dans la vallée ici qui nous aident à faire des projets IoT, Smart Cities en Inde. Eh ben, ils seront là chez Hewlett-Packard lundi, le 22. J'aimerais qu'on renforce encore plus ces liens avec eux. Et il y aura 5 sociétés start-up de ce genre-là. Et ensuite, j'aimerais qu'on crée et qu'on développe des nouveaux liens économiques. Si ces liens économiques existent entre les startups du bassin grenoblois et du sillon alpin avec Hewlett-Packard par rapport à notre stratégie d'entreprise, c'est-à-dire le cloud, les objets connectés et les services. Ma question suivante sera pour Laurence. Donc on a dit tout à l'heure que autour de Transfo, il y avait tout un volet sociétal. Et donc, en fait, moi, ma question, on entend beaucoup parler du HP Way, ou je ne sais pas si c'est encore d'actualité, sûrement. Et en fait, ma question, c'est, dans cet accompagnement de la transformation digitale que fait HPE, quelles sont les valeurs humaines qui sont véhiculées par rapport à ça? Oui, alors, c'est vrai que HPE, c'est une émanation du grand HP qui existait, mais ce que ça montre là, c'est qu'on était une société qui est sortie de terre comme une jeune pousse, qui a grandi, et puis qui a essaimé, qui a eu des parties qui se sont détachées. HPE, on est vraiment dans l'accompagnement de la transformation digitale
avec tout ce qu'on entend autour de l'intelligence artificielle, l'IoT, le cloud. Et ce qu'il y a d'important en termes de valeur, c'est que chez HPE, tout le monde est innovant. Tout le monde, c'est-à-dire que même moi, RH, vous voyez, j'aime bien parler d'intelligence artificielle, je ne suis pas une spécialiste, mais quand je vais parler avec les ingénieurs, je prends du plaisir à écouter comment ce monde se transforme. Donc le point essentiel, parce que vous voyez, le monde qui change, vous le savez, vous le vivez, c'est que tout le monde a envie de participer. Et là, on entend beaucoup de conversations qui ont lieu en même temps qu'on parle là. Peut-être qu'on est un peu rébarbatif et vieux con, désolé si c'est le cas, mais il y a un enjeu colossal dans l'avenir, ce sera quand même d'écouter. Parce qu'aujourd'hui, il y a une très très grande difficulté à écouter. On croit, mais on entend, puis on capte, et puis on saute sur des trucs. C'est un grand avantage. Mais chez HPE, une des grandes valeurs, c'est d'écouter le client. Parce que quand on écoute, on entend des choses que d'autres n'entendent pas. Et c'est là où nous, on intervient de manière très, très solidaire. Et où on est très ingénieux. Et où on peut aller vers des solutions qui n'existent pas aujourd'hui. Voilà. Ça nécessite probablement des qualités humaines pour les femmes et les hommes de Hewlett-Packard Enterprise. Oui. Alors, quelles sont-elles ? Les plus grandes qualités, parce qu'on est quand même une vieille société par rapport à d'autres sociétés qui sont plus jeunes, mais c'est justement, c'est pas d'exclure. C'est de comprendre les complémentarités. Donc de travailler avec des baby-boomers, des X, des zèbres, tout ce qu'on veut, parce que c'est ça la richesse. Et donc, et surtout d'écouter, de valoriser, de créer les complémentarités et d'être dans cette approche-là. Ça, c'est les grandes valeurs. Et c'est pour ça qu'on a traversé le temps et qu'on fait le pari qu'on va encore traverser cette révolution-là. Alors, encore une question liée un peu à ces sujets, c'est comment la société Hewlett-Packard Enterprise se réinvente-t-elle pour faire face aux défis ? Justement, parce que quand on est jeune, on démarre, on se dit c'est formidable, on a des super idées, on a des clients, on grandit, mais il faut se poser des questions, il faut maturer à un moment donné. Donc comment elle se réinvente, c'est qu'elle a une grande, grande force, c'est les changements. C'est parfois une faiblesse, c'est beaucoup de changements, on a fait beaucoup de changements, mais la capacité d'être résilient et de changer, ça sera une vraie force pour l'avenir parce que ça va aller, vous le savez, de plus en plus vite. Et ceux qui n'auront pas la capacité de changer, et quand on vieillit, vous savez, on est beaucoup moins souple. Donc il faut travailler la souplesse et la capacité de changer, même quand on est vieux, ou même quand on est plus jeune d'ailleurs, parce que des fois il y a des jeunes, ils ne sont pas tout à fait souples. Donc c'est ça. D'accord. Voilà. J'aurais une dernière question à tous les deux, ou à Philippe, ou à Laurence, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous attendez de cette première édition de Transfo ? Pour moi, c'est une première pierre pour amener aussi une transformation, pas que tout à Paris ou que tout dans une région. C'est aussi, voilà, c'est ce grand mouvement de coopération et que, on est dans un village mondial. Donc voilà, ce qu'on attend, bravo, c'est une super initiative. Et puis vous montrez des valeurs d'entraide, de coopération, et on est à fond derrière vous là-dessus. Donc voilà. Pour moi, ce que je pense qu'on va pouvoir retirer de Transfo et ce qu'on en attend, c'est deux choses. C'est ce que j'expliquais d'un point de vue business tout à l'heure, c'est que le Hewlett-Packard Enterprise puisse travailler avec plus d'entreprises locales et leur apporter du business et inversement apporter de la valeur auprès de nos clients ensemble. Et deuxièmement, c'est que Transfo, dans la façon dont on l'a organisé, dans les valeurs, ça insuffle au sein de la société un flux positif de façon de penser qui va faire que, à l'intérieur de la société, il y a aussi un vent positif de façon ouverte de travailler, de façon plus légère, plus horizontale, l'entreprise libérée, mais avec une certaine verticalité. Et ça, il y a une équipe de 30 personnes qui organise un événement pour lundi, où il y aura 25 sociétés, 25 démos, 16 entreprises. C'est le monde hybride du futur dont on parle, et c'est ça que je voudrais. Ces gens-là ont fait ça, ils ont compris, ils étaient bénévoles, et c'est ça qu'on voudrait qu'il y ait de plus dans la société. Eh bien, je crois qu'on peut dire un très grand merci à cet acteur mondial et aussi acteur de l'écosystème grenoblois. Merci Laurence, merci Philippe, et on peut les applaudir très fort. Merci à vous. Merci. Maintenant, on va accueillir les derniers invités avant que le concert commence. Il s'agit de Amandine Delafont, qui est responsable de l'incubateur des entrepreneurs sociaux Rhône-Alpia, ici basé à Grenoble, et aussi Jean-Marc Potvin, qui vient en tant que président de l'association Entourage. Et donc, ils ont un défi
original à vous proposer durant la semaine du festival, mais bien sûr au-delà aussi. Ah, on peut les Bonsoir. applaudir. Merci. Pas mal d'être de ce côté-là de la scène, non? Moi, je sais pas. Oui. J'ai vu pas mal de concerts ici. C'est pas mal. Alors, Ronalpia, en quelques mots, on va être rapide. Pourquoi Ronalpia, enfin incubateur, vous savez tous ce que c'est, je pense, ici. Sauf que nous, on a un incubateur d'entrepreneurs sociaux, donc un petit peu particulier. On accompagne des créateurs d'entreprises qui veulent mettre l'outil entrepreneurial au service de l'intérêt général. Donc, on identifie un besoin ou social ou environnemental de leur territoire et qui veulent créer une structure pour y répondre. Alors, pourquoi Ronalpia à Transfo? Pourquoi Ronalpia avec la French Tech? Justement, parce qu'on est hébergé au sein du Totem depuis qu'on est arrivé à Grenoble. Donc, c'est Ronalpia, on est basé, le siège est à Lyon, mais c'est une structure qui est régionale. Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Bourg-en-Bresse. Et à Grenoble, on est hébergé au sein du Totem avec un grand plaisir. Donc on est au quotidien avec Émilie, Laurent, etc. Et du coup, c'est aussi pour montrer que l'entrepreneuriat, on n'est pas juste entrepreneur dans un domaine, on n'est pas juste entrepreneur dans le numérique ou entrepreneur dans, je sais pas, les biotech ou quoi, mais on peut être entrepreneur social avec un aspect numérique aussi, utiliser l'outil numérique au service de l'intérêt général. Et oui, c'est possible. Et on va vous le montrer. Donc nous, on accompagne justement Entourage. Alors on accompagne les entrepreneurs sociaux dans différents stades en fait, donc d'incubation, mais aussi l'accélération et puis l'implantation. Donc c'est des thèmes un peu barbares, mais en gros ça veut dire que un entrepreneur social qui a une structure qui vit bien ailleurs en France, par exemple en Île-de-France, va pouvoir être accompagné par Ronalpia sur son implantation en Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est le cas d'Entourage du coup. Qu'on accompagne ici et qu'on aide à s'implanter à Lyon, à Grenoble. Voilà, mais je vais laisser du coup Jean-Marc vous en dire un peu plus sur le défi qu'ils vont vous lancer. Voilà, merci. Merci, je pense qu'on va commencer par une petite vidéo. C'est ça qui est prévu, non? Oui, c'est ça. Oui, messieurs de la technique? Non? En fait, elle arrive, Mathilde est en train de discuter. Tiens, c'est le mec qui est toujours là. Ça fait 10 jours qu'il a les mêmes fringues. J'aurais aimé lui parler un peu. C'est trop nul, je sais même pas quoi lui dire. J'ai des vêtements à lui donner, mais je sais pas comment l'aborder. Si je lui fais un sourire, il va penser que j'ai pitié de lui. Ou que je le drague. Pascal ne sait pas qu'au fond de vous, vous aimeriez lui parler. Et comme vous, il ne sait pas non plus qu'autour de lui, il y a des professionnels de santé, des bénévoles et de simples particuliers, tous engagés dans un réseau solidaire, le réseau Entourage. L'application Entourage est là pour vous aider à franchir le pas et à échanger avec les personnes de la rue. Ainsi, vous jouez un rôle majeur en mettant en contact les personnes bienveillantes du réseau et celles et ceux qui, comme Pascal, sont pris dans la spirale de leur isolement. Cela vous donnera l'occasion de faire le premier pas, d'engager la conversation, de partager un moment, lui faire soigner son mal de dents, mettre ses bagages en sécurité ou tout simplement lui permettre de profiter d'un repas chaud. Avec l'application Entourage, vous savez que vous n'êtes pas seul et les personnes de la rue ne le sont pas non plus. Voilà, merci. Donc vous l'avez vu. Merci. La transformation numérique, c'est bien, mais à condition qu'elle ait un sens, qui soit la transformation de l'humain. Donc la French Tech, c'est bien, mais nous, on aimerait bien faire la social tech. Est-ce qu'on peut mettre la technique au service de la transformation de l'humain pour un monde un peu plus solidaire? Donc on s'est associé avec des personnes de la rue qui nous ont dit que le problème n'était pas du tout là où on croyait vis-à-vis de la situation dans laquelle elles étaient. Cyril, qui est à la rue, me dit « Moi, je vois passer 3000 personnes tous les jours devant moi, il y en a 2 qui me disent bonjour. » Ou Laurent, qui me dit, ou qui nous a dit « On est invisible quand on est dans la rue, les gens ne nous voient pas. » Ou Pierrot, qui nous dit « La solitude, ça tue quand on est à la rue. Un bonjour, ça vaut 100 sandwichs. » Et l'idée, du coup, c'est de dire, mais ce problème de la grande exclusion, de l'isolement relationnel des personnes de la rue, si on s'y met tous,
chacun de vous ici, on peut le régler ce problème assez facilement. Il suffit de rentrer en relation avec ces personnes. Sauf qu'on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas comment faire, on n'a pas le temps, on n'a pas les clés, on se sent seul. Voilà. Et l'idée, c'est de développer un outil numérique qui est donc un réseau social de solidarité de proximité que vous avez dans la poche et qui vous permet d'appeler des voisins, de chercher quelqu'un qui parle le hongrois pour aider Laszlo qui a une démarche de papier à faire et qui ne parle pas le français, de trouver quelqu'un qui va peut-être venir faire l'anniversaire de Robert avec vous demain parce qu'il est tout seul, de trouver les associations qui sont pas loin et qui peuvent vous aider dans une démarche. Donc en fait, on a créé le premier réseau social de solidarité de proximité sur smartphone qui permet quelque part de régler ce problème de l'isolement relationnel, donc de mettre en mouvement la population et de soutenir ce mouvement par la technologie. Voilà. Donc en fait, on a été super honorés, voilà, Émilie, quand tu m'as appelé en disant nous on fait le festival Transfo numérique. Et on se dit Grenoble, c'est déjà le leader de l'innovation, de la technique. C'est un peu le Silicon Valley français. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi devenir leader de la solidarité? Et c'est un petit peu le défi en fait, qu'on voulait vous lancer sur ces 5 jours de festival. C'est de dire, voilà, on va prendre sérieusement ce défi de faire de Grenoble la ville la plus solidaire de France, avec 2 actions très simples que vous pouvez commencer ce soir. Après, il faudra la suivre pendant les 5 jours. La première action, c'est de rejoindre le réseau. Donc, vous téléchargez les applications Entourage sur iOS ou sur Android. Donc, vous allez sur les stores et vous trouverez une appli qui s'appelle Entourage. Vous vous créez un compte dessus. Et lorsque vous aurez créé un compte, la deuxième action, c'est que vous allez rejoindre l'action de solidarité, qui est essentiellement l'action qu'on a créée pour ce festival. Donc, vous le verrez, c'est normalement assez clair. Et lorsque vous aurez rejoint cette action, vous vous laissez guider. C'est-à-dire que nous, on va vous donner tous les jours une petite chose à faire. Voilà. Donc l'idée, on compte sur vous. On va faire les comptes tous les soirs. On va regarder combien de personnes se sont inscrites. Donc, invitez vos voisins, invitez vos amis, parlez-leur de Grenoble, la ville la plus solidaire. Parlez-leur de la transformation numérique solidaire. Donc invitez du monde, téléchargez l'appli, rejoignez ces actions. Et à la fin du festival, donc c'est mercredi, c'est ça? Oui. Ben voilà, on va venir faire les comptes et on va regarder si effectivement Grenoble est bien ce qu'on pense, la ville où la transformation numérique peut s'appliquer au social et à la solidarité. Je vous remercie. Alors après le lancement de ce défi, vous pouvez retrouver Jeanne et Iris qui sont à côté du bar de la Belle Électrique avec le stand Entourage. Donc si vous ne savez pas tellement comment vous y prendre, comment vous lancer, eh bien Iris et Jeanne vont pouvoir vous aider. On lance le son? Oui, on va lancer le son, on est un peu en avance. Mais... avance. Mince, on est en avance. Donc voilà, c'était en fait quelques mots sur ce qui va se passer maintenant. Donc on est à la Belle Électrique, donc il va y avoir de la musique. Je pense que vous êtes venus des artistes, je pense que beaucoup sont venus aussi pour ça. Donc ça va se passer en 3 moments. Donc il va y avoir 3 artistes qui vont se succéder. Et entre chacun des artistes, pendant que la scène sera réaménagée, avec Émilie, on réinterviendra à nouveau pour vous présenter différentes startups, personnes qui sont présentes aujourd'hui à la Belle Électrique et dont vous pouvez retrouver les stands dehors de la grande salle, mais pas dehors de la Belle Électrique, de l'autre côté vers le bar. Et donc ça, on le fait après les différents artistes qui vont passer. Il y a 3 artistes qui vont passer et se suivre. Donc je vais vous présenter le premier. On a encore 1 ou 2 minutes. On a encore 1 ou 2 minutes. Est-ce que quelqu'un a un message à faire passer? Oui. Bon, ce que je vous propose, c'est, on va laisser la place quand même. Ouais, on va quand même laisser la place. Vous avez le temps de. Profitez-en pour aller chercher une dernière boisson au bar. Le premier artiste sera Texture Droite. Donc Texture Droite, c'est un live qui traite de la matière, de la texture, à la fois sonore et visuelle. Donc il a pris la forme au cours d'une résidence de 3 jours ici à la Belle Électrique. Donc je crois que c'est depuis le début de la semaine, si j'ai bien compris. Donc Texture Droite va venir s'installer et va débuter d'ici une petite dizaine de minutes. Un peu moins apparemment. Voilà. Ouais. Eh bien merci et à tout à l'heure. À tout à l'heure.